J'ai deux conseils principaux pour la transmission et la cession d'entreprise. La première, c'est une préparation en amont. Parce que plus on prépare en amont, plus facile sera la cession, à la fois sur le plan juridique et à la fois sur le plan personnel pour l'ensemble des actionnaires. Sur le plan juridique, importance autant que faire se peut de préparer un pacte d'actionnaires qui prévoit les conditions de sortie des personnes qui rentrent dans le capital, qu'ils soient majoritaires ou qu'ils soient minoritaires dans le capital, parce que ça va tout de suite régler automatiquement un certain nombre de sujets en organisation d'entreprise. Et puis préparer également sur le plan organisationnel, en ayant au minimum une réunion par an avec les actionnaires principaux, qui peuvent être internes à l'entreprise s'ils sont associés ou externes à l'entreprise, de façon à discuter des options qui sont celles de l'entreprise à court et à moyen terme, et également de connaître ce que sont les aspirations et les attentes de chacun. Par exemple, un fonds d'investissement, un véhicule d'investissement aura une durée donnée qui peut être de 6 ans, de 8 ans, de 10 ans. C'est bien de le savoir très très tôt pour anticiper la sortie de ce fonds ou la cession d'entreprise. Deuxième importance, c'est la transparence. Il est important qu'auprès des acquéreurs potentiels, ces derniers sentent qu'il y a une totale transparence dans les informations dont ils ont besoin pour se donner une idée et pour apprécier la qualité de l'entreprise. Donc plus vous donnez les informations en amont, plus rapidement vous répondez aux questions qu'ils posent, et moins vous leur donnerez de mauvaises nouvelles au fur et à mesure que le processus de cession, en tout cas de due diligence, se poursuit, plus de chances aura l'opération de se faire. Une des problématiques souvent dans les cessions est celle des entrepreneurs, des dirigeants qui arrivent à un stade de développement autour de 200, 250 salariés et 25 millions d'euros. On est sur le point de passer de la petite et moyenne entreprise à l'entreprise de taille intermédiaire. Une des difficultés que nous avons en France et qui a été mise en exergue par une étude en 2004-2005 qui a été réalisée par deux économistes, Jean-Paul Delbez et Christian Saint-Etienne, a été de montrer qu'en France, il y a pour beaucoup d'entrepreneurs trop de risques à continuer l'aventure. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons en France moins de PME que dans les pays anglo-saxons et en Allemagne en particulier, à savoir qu'il y a trois facteurs qui pèsent plus lourdement sur les entreprises françaises qu'ils ne pèsent sur leurs consoeurs anglaises et allemandes. Un, c'est la relative rigidité du marché du travail qui fait que le risque est important donc pour l'entreprise et continue d'être important si elle se développe. Le deuxième, c'est le poids des charges qui pèsent sur les salaires. C'est-à-dire qu'on a en France une augmentation, et nous avons eu depuis 1995 une augmentation continue des cotisations sociales sans inflexion de baisse à aucun moment. Et puis la troisième raison, c'est les délais de paiement que subissent très lourdement les petites et moyennes entreprises, surtout dans les phases de crise. Donc quand une entreprise s'est développée sur 10 à 15 ans, elle a forcément connu des phénomènes, des moments de crise. Et ces trois facteurs sont des facteurs aggravants en période de crise qui font que beaucoup d'entrepreneurs ont connu un moment, une crise qui aurait pu se transformer véritablement en dépôt de bilan. Et donc c'est une des raisons qui a été évoquée dans cette étude et qui s'est souvent illustrée parmi les entrepreneurs de Croissance Plus, qui justifie que beaucoup de PME finalement sont en mode cession autour des 25-30 millions d'euros et de 150 salariés parce que le risque de continuer l'aventure est trop important pour ces entrepreneurs. Bonjour, donc Thierry Congarde, président fondateur du groupe Prosaria, que j'ai créé en 1994, donc une société de services spécialisée en ingénierie informatique et notamment en gestion d'infrastructures. C'est le maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information de nos clients. Donc l'entreprise, je l'ai créée avec 15 000 euros de capital pour une fonds propre et donc je suis parti de rien pour la mener à 950 collaborateurs à fin 2011, 54 millions d'euros de chiffre d'affaires, 16 implantations et coté sur le marché Alternext depuis 2006. J'ai cédé l'entreprise tout récemment, donc à notamment un industriel qui souhaitait venir sur le secteur informatique en ayant un projet industriel relativement ambitieux, puisque leur objectif c'est de passer de 54 millions d'euros de chiffre d'affaires à
à horizon de 3 à 4 ans à 400 millions d'euros. Donc c'est un projet très ambitieux, donc ce qui donne clairement des perspectives aux collaborateurs et une vision stratégique et en réalité un projet d'avenir pour l'ensemble des collaborateurs qui m'avaient accompagné pendant toutes ces années. Donc c'était un élément important dans mon choix notamment de cession qui n'est pas facile à prendre quand on est fondateur de l'entreprise, prendre la décision de céder son bébé. Bon, je l'ai fait parce qu'à un moment donné, les problématiques que je rencontrais étaient principalement liées notamment à la taille de l'entreprise, les difficultés que l'on rencontre, nous, PME, même si on peut considérer que c'est déjà une belle PME, 950 collaborateurs, pour travailler dans notre secteur d'activité avec les grands comptes, et notamment les entreprises du CAC 40, il faut être référencé. Et la taille est un élément important, donc être 950 collaborateurs aujourd'hui ne suffit pas. Il faut aussi être capable de pouvoir accompagner nos clients à l'international. Et donc ce qui veut dire aujourd'hui qu'il y a une massification qui s'effectue sur notre secteur d'activité et que ce sont des entreprises de 5 10 000 salariés qui peuvent être amenés à accompagner ces entreprises du CAC 40. Voilà, donc on était, comme je le dis souvent, trop petit pour les gros et trop gros pour les petits. Donc on était un peu au milieu du guet. Donc faire le choix d'accélérer son développement, c'est prendre des risques relativement considérables. Je détenais 65% du capital et il aurait fallu que je puisse être amené à accepter de devoir me diluer une fois de plus et peut-être à un moment donné perdre ce qui avait fait la réussite de l'entreprise, donc les valeurs humaines. Et ça, c'était vraiment quelque chose pour lequel il était important pour moi de préserver. Donc le choix de Manpower s'est avéré principalement lié à ces valeurs humaines qu'il porte également. Donc on s'est rejoint avant de parler de la possibilité de reprise de l'activité de ces valeurs-là, qui d'ailleurs aujourd'hui sont bien instaurées au sein de l'entreprise. Et les collaborateurs m'ont globalement tous remercié de ce choix. Parce qu'on sait pertinemment que quand on cède à un confrère qui est sur le même secteur d'activité, il y a forcément des suppressions de postes. Et moi, je tenais vraiment à ce que l'ensemble des emplois soient préservés. Donc voilà, donc, le choix industriel que j'ai fait est un choix qui, notamment, préserve l'emploi, mais non seulement le préserve, mais va aussi en créer de nouveaux.